La voiture, elle m'a fait rêver à l'époque, quand j'ai fait mes premiers rallyes, c'était en 97. J'entendais Panizzi Delecourt qui se battait dans la montagne avec les 306, ça résonnait dans les Cévennes, là, je m'en rappelle. Et c'est ça qui m'avait fait rêver. Ah ouais, par contre ça bouge hein. Pour fêter les 3 ans de la chaîne et la première vidéo en rallye, on s'est dit qu'il fallait marquer le coup. Et du coup, on vous a trouvé un essai absolument incroyable. Regardez. La 306 Maxi de Sébastien Loeb que je vais pouvoir essayer en exclusivité. Si vous ne connaissez pas la 306 Maxi, la légende de cette voiture, on vous fait un récap. La 306 Maxi, c'est le coup de cœur des fans de rallye et sans aucun doute la plus connue des kit cars. Pour comprendre la légende de cette voiture, il faut remonter quelques années en arrière, en 1993, quand la FIA lance la Coupe du Monde 2 litres des constructeurs, réservée aux voitures traction 2 roues motrices et de moins de 2 litres de cylindrée. Le but est de compléter le plateau du championnat du monde des rallyes, où les Groupas sont reines, et offrir une compétition plus abordable, sorte de Rallye 2 actuel. Les constructeurs se sont donc mis à produire ce que l'on appelle des kit cars, et la recette est fantastique. On prend une voiture de grande série, on lui met un moteur qui prend 9000 tours minute, un train avant super costaud, des ailes super larges et un aileron bien au-dessus pour un look hyper agressif. C'est ainsi que sont nés les Clio Maxi, les Saxo et Xara Kit Car ou encore la Maxi Mégane. Mais s'il y en a une qui est sortie du lot en termes de look et d'admiration du public, c'est bien la Peugeot 306 Maxi. Son développement débute en 1995 sous l'impulsion de Jean-Pierre Nicolas pour viser les titres nationaux et aller titiller les WRC en championnat du monde en la confiant à 2 pilotes qui feront sa renommée, François Delecourt et Gilles Panizzi. La 306 Maxi est redoutable sur asphalte et elle est tellement performante qu'avec une attaque à 100%, elle est presque imbattable sur un rallye comme le Tour de Corse. Elle devient 2 fois championne de France des rallyes avec Panizzi et décroche des podiums au scratch en WRC et en championnat d'Europe des rallyes. Chez PSA, on peut même dire que c'est la 306 Maxi et la Xara Kit Car qui ont poussé le groupe à monter 2 programmes parallèles en WRC par la suite avec la 206 et la Xara et l'arrivée chez Citroën d'un jeune pilote qui fera lui aussi ses débuts en kit car, un certain Sébastien Loeb. En tout cas, la 306 Maxi reste aujourd'hui le coup de cœur absolu des fans de rallye, déchaînant les foules à chaque passage avec sa musique incomparable à 9000 tours minute. Bon, salut Sébastien. Salut. Merci de nous accueillir sur cette base d'essai où tu roules avec ta 306 Maxi. C'est un truc de fou pour nous c'est cool. de pouvoir essayer cette voiture parce qu'on l'a vu dans la vidéo qu'on vient de passer juste avant. Les kit cars, il y a quelques années, c'était un truc de fou. Toi, pourquoi tu as eu envie de faire cette voiture ? Parce que en fait, c'est une voiture qui m'a fait rêver. Alors, j'ai eu la chance. Après ce moment-là, en 97 en gros, je faisais le volant 106 avec 96 chevaux dans une 106 Groupe N. J'étais au Cévennes, rallye de championnat de France. Puis on était en train d'attendre au départ d'une spéciale et on entendait les premières voitures qui étaient parties en spéciale et dont Panizzi Delecourt à cette époque-là avec les 306 et on les entendait résonner. C'était des spéciales de nuit, ça résonnait dans les montagnes et tout. Et le bruit il me faisait rêver. Je me dis ça doit être tellement bien. Moi je roulais avec ma petite Groupe N et tout. Donc ça résonne et tout. À cette époque-là, tu rêves d'essayer une voiture comme ça, quoi. Ensuite, c'est passé ce qui s'est passé, ma carrière, etc. J'ai même roulé en kit car avec la Xara, qui était une super voiture, peut-être même plus perfo qu'une 306, mais pas tout à fait le même bruit. La 306, c'est vraiment le bruit qui me plaisait vraiment. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas m'en faire une. J'en ai trouvé une à vendre, on a mis un petit peu toutes les options. Les niveaux de préparation, les bons trains roulants, le bon moteur, la bonne boîte 7, tout ce qu'il faut. Et puis depuis, je m'amuse de temps en temps avec. Ouais, c'est ce que je vois. Ouais, parce que en fait, si on revient à l'histoire de la création de cette voiture, ce qui est génial, c'est que donc, toi, tu as ton équipe. Et c'est ton équipe, c'est tes hommes, on va dire, qui te suivent partout, tes mécaniciens, etc., qui ont construit ta voiture. Donc toi, tu as pu choisir vraiment tout ce que tu voulais dessus. On va le voir après techniquement, on va faire le tour de la voiture, mais la boîte 7, tout ça, voilà. Vraiment comme la voiture d'usine en fait. Tout à fait. En fait, je l'ai achetée, elle n'était pas en boîte 7, elle était, le moteur, c'était des anciennes Evo. Et donc après, on a tout désossé, enfin l'équipe a tout désossé, effectivement. Ils l'ont remis à nu et puis on l'a remonté avec les bonnes pièces qu'il fallait pour avoir. Alors, c'est pas une voiture qui a une histoire, qui est une ex Delecourt ou une ex Panizzi, maintenant c'est
une lub en fait, mais c'est bien aussi. Mais voilà, c'était pas une voiture qui a une histoire. Par contre, elle a toutes les évolutions des dernières, même mieux aujourd'hui parce que les moteurs ont continué à évoluer même après l'arrêt des kit cars. Ouais, on va voir ça. Après, toi, dans ta carrière, on connaît surtout ta carrière WRC, mais toi, tu as commencé, alors pas avec la 106, mais juste après, tu as commencé avec des kit cars. Oui, après la 106, je suis passé en Saxo kit car à partir de 98. J'ai fait 98, 99 trophées Saxo kit car, donc c'est des 1600, c'est pas aussi puissant que ça. Mais ensuite, j'ai fait quelques courses en France en Mégane Maxi avec mon sponsor de l'époque, Champeau, qui m'avait fait rouler en championnat de France. Puis Citroën qui m'avait donné pour la première fois une Xara kit car au Rallye du Var que j'avais gagné, qui m'avait permis de décrocher un volant l'année d'après en championnat de France. Et là, j'avais fait le championnat de France complet avec la Xara kit car. Ouais, non, mais ces kit cars, moi, j'ai pas connu cette époque, voilà, en tant que passionné et tout, mais c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, ça représente vraiment des voitures coup de cœur. Je pense que tout le monde qui se balade sur un rallye ou qui va voir, tout le monde est fan de kit car. En fait, déjà, quand tu l'entends arriver, quand tu es au bord de la route, tu entends arriver les Rallye 2 qui sont très perfos et tout ce que tu veux, mais ça fait pas de bruit. Que tu l'entends arriver, elle, c'est à 3 km, tu sais qu'elle arrive. Ça fait rêver au bord des routes et en plus, quand tu l'emmènes bien, tu vois qu'on arrive encore à jouer devant. On fait des podiums, on gagne des rallyes. Ouais, c'est clair, t'as fait des vrais perfs, c'est pas juste pour rigoler. On se battait avec Bonato au Mont Blanc. Donc voilà, c'est une voiture qui, quand tu l'emmènes bien, elle est encore vraiment perfo. Certes, c'est une 2 roues motrices, par contre, elle a l'avantage d'être plus légère qu'une Rallye 2. Donc en vitesse de passage en courbe et tout, c'est pas mal. Donc plutôt même mieux, je pense. Donc ouais, il y a de quoi s'amuser avec. On va voir ça. Et dernier mot sur les kit cars par rapport à ta carrière. Est-ce que, parce que ça, j'ai pas la réponse, est-ce qu'à l'époque, on peut dire que c'est aussi justement, par exemple, cette Xara kit car qui a fait gagner, par exemple, Philippe Lugalski au scratch devant toutes les WRC, est-ce que c'est par exemple ces kit cars qui ont donné envie à Citroën après d'avoir envie de faire un programme WRC? Au final, toi, t'en as fait partie, tout ça. Enfin, ça part un peu de là aussi. Pose-leur la question. J'en sais rien. mais c'est effectivement suite à ça que quand ils ont joué un peu devant en mondial, peut-être que ça a donné envie à la direction Citroën quand ils ont vu les retombées que ça leur apportait de gagner le Tour de Corse avec une Xara. Ils se sont dit tiens, pourquoi on s'engagerait pas en vrai, peut-être bien. C'est clair. Mais en tout cas, celle-là, elle est magnifique et le son, on va l'écouter tout à l'heure, mais esthétiquement, c'est juste incroyable, tous les détails et tout. Et il faut le dire, c'est une voiture qui est très belle, quoi. Enfin, elle est. Écoute. On voit bien que c'est pas une voiture de 2025, mais elle a quand même encore un look agressif. Non, c'est clair. Bon, en tout cas, c'est top. On va rejoindre tes équipes pour faire un tour de la voiture, et puis après, on va aller l'essayer. Ça va être un grand moment. Tu vas m'emmener, et puis après, passer au volant. Allez. Avec plaisir. Mon traditionnel tour de la voiture de cette 306 Maxi, mais là, vu qu'il y a besoin d'un expert, je me fais accompagner de Régis. Salut. Tu es responsable d'atelier de chez Lob Freimedia Motorsport. Exactement. Et c'est toi qui as, en 2017, si je dis pas de bêtises. C'est ça, 2017. Chapeauté un peu ce projet, la reconstruction de cette voiture. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, en rallye, il y a un peu tout et rien en 306 Maxi. C'est pas péjoratif. Hein. Non, bien sûr, mais c'est des voitures qui sont qui ont fait rêver tout le monde. Fin 90, elles ont roulé, elles ont été revendues, elles ont été abîmées. Donc c'est dur de trouver des belles voitures. Et les pièces sont plus produites. Donc voilà, on est reparti sur un projet où on a eu une donneuse d'organes, on va dire, et après on a refait une caisse neuve et on a reconstruit une voiture. Voilà. Donc c'est pas une ex-Panizzi, c'est la voiture Sébastien Loeb. Déjà, le premier truc, moi j'en ai pas vu beaucoup avant, mais une 306 Maxi, déjà j'adore la gueule de la voiture, c'est incroyable, je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. La vraie kit car. Ouais, la vraie kit car. Le premier truc, je sais pas si vous voyez, mais normalement, une 306, là on voit avec les feux, normalement la carrosserie elle vient s'arrêter là en fait. C'est ça, ouais. Et là, faut imaginer que tout ça, en fait, c'est en plus. Ah oui, t'as 15 cm de plus. T'as 15 cm de plus devant et derrière peut-être un peu moins. Ouais, mais... un peu moins, ouais. Mais devant, ouais, c'est clair. Quand même. Faut savoir que c'est une voiture avec des carrosseries complètement en tôle de partout. Ouais. Il y a pas de fibre. Ouais, c'est pas. Non, à l'époque, si tu veux, les vrais kit cars, voilà, c'est ça, c'était des ailes en tôle. Pareil, l'arrière, tout ça, c'est formé. Et effectivement, tu vois, dans toutes les 306, il y a plein de carrosseries qui sont en fibre, qui sont pas d'origine. Là, on a vraiment des ailes. Nous, ça a été c'est rare d'en retrouver, donc elles étaient un peu abîmées, elles ont été refaites par un taulier formeur. Ouais, on passe là-dessus. Parce que je pense que c'est ce que tout le monde veut voir. Après on va tout vous montrer à l'intérieur, l'extérieur, etc. Mais voilà, là je pense que c'est le cœur
on va dire, de la voiture. Alors il y a un premier truc, parce que je vous avoue, quand on est arrivé tout à l'heure, là, cette séquence on la tourne la veille, parce que pour une question de timing, mais on roule demain, mais j'ai pas pu m'empêcher tout à l'heure quand on est arrivé de tout de suite me jeter sur ce capot et regarder le moteur. Et il y a premier truc alors c'est pas comparable, hein, mais pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, on est sur le même type de moteur. Je dis pas que c'est le même, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais que la 405, c'est-à-dire un moteur XU en fait. C'est ça, c'est le 16S, c'est le moteur, le 2 litres 16S qui a un bruit magnifique avec l'admission devant, qui est incomparable. Donc si on part sur ce moteur, donc évidemment 4 cylindres Atmo, 2 litres. Ce moteur, il a été préparé par Pipo, voilà, qui est le préparateur historique des moteurs de la 306. Et du coup, voilà, pour avoir une vraie voiture, il fallait qu'on passe par le préparateur historique. Et forcément, c'est un moteur qui a un petit peu évolué depuis, nouveau poussoir, nouveau traitement. Et c'est un moteur qui développe celui-là 306 chevaux, quoi. Donc c'est un truc de fou. Ouais, en tout cas, vraiment au banc ou c'est marketing? Vraiment au banc, ouais. Non, vraiment au banc. Ouais. Non, vas-y 307, non, vas-y enlève un peu. Enlève un peu. Mais non, ouais, non, faut savoir que c'est des pièces d'orfèvrerie et nous je fais le parallèle, après j'arrête d'en parler, mais sur la 405, on n'ira pas jusqu'à ce niveau-là. Mais on va essayer de chercher un truc un peu de ce type de niveau-là. Voilà. Donc j'en dis pas plus. Mais si on revient donc sur cette voiture, donc l'admission complètement changée. Oui, bien sûr. T'as la base d'origine, mais voilà. Après, c'est une admission directe, l'échappement, 4 papillons, boîte à air, la boîte à air en carbone. Après, la boîte de vitesse aussi, il faut en parler, tu vois, c'est quand même la boîte X-Track, la boîte 7. La boîte 7, donc il n'y en a pas eu beaucoup non plus. Parce que ça, c'est une vraie anecdote, c'est que pour ceux qui connaissent la 306 Maxi, et ça c'est toi qui me l'as expliqué, la 306 Maxi, aujourd'hui, toutes les répliques, on va dire, même les belles répliques, il y en a beaucoup qui sont en 6 vitesses. En boîte 6, qui est déjà très bien. Hein. Oui, non, mais c'est sûr. Mais voilà, si tu veux avoir, d'avoir le top du top, c'est d'avoir toutes les belles pièces d'usine. À l'époque, c'était une X-Track, qui sont des boîtes pas faciles à trouver. Et non, qui sont très chères, c'est Carter magnésium, donc c'est super rare, quoi. C'est super rare, et donc là c'est une 7 vitesses. Je sais pas si tu as la raison, mais j'imagine que c'est à l'époque pour tirer le plus court possible avec un peu d'allonge. Pour répartir au max, quoi. Pour répartir au max, ils ont rajouté une 7ème vitesse. Ils se sont dit ça serait bien d'aller à plus de 160. donc voilà, mais assez impressionnant. Tout la baie moteur, c'est très allégé. De toute façon, c'est une voiture qui est hyper légère. Elle pèse une tonne. Même un peu en dessous, je crois. Un petit peu en dessous, mais après, le kit car, c'est. Les kit car, voilà. Pareil, il y a tout ce qui est point d'ancrage, etc. La caisse, ça c'est la caisse pareil, de la 306 Maxi. Hein, il n'y a pas eu d'évolution. Après, il y a de l'évolution, notamment sur les amortisseurs. On est repassé avec des amortisseurs avec un peu nouvelle technologie. C'est quoi comme amorto? Alors ils sont préparés par VMS. Ok. On a bossé avec lui dès le début. Il nous a fait des super amortos et voilà. Et ça marche bien. Et ça marche. On verra ça. Partie, on va dire méga importante d'une kit car en général et en particulier de la 306 Maxi. Le train avant, parce que tout se passe ici. Ouais. Il est énorme par rapport à ce qu'on peut avoir sur une 306 normale. Et complètement changé. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est un pivot mécano soudé. C'est que des pièces de course. Hein. Dernier évo du train de la 306. Les freins, on a augmenté un peu le diamètre. Donc on a le maxi qui passe dans la jante. On peut pas plus grand, quoi. C'est quand même assez impressionnant sur une petite voiture, on va dire, d'avoir des trains aussi costauds, quoi. Aussi le train arrière, hein, qui est aussi, on va peut-être passer le voir. Bon, donc ce train arrière, tu m'as dit qu'il fallait le regarder. Donc, c'est pour nous les mécanos, c'est une très belle pièce. Pourquoi? Explique-moi. C'est un train qui est c'est vraiment un train Peugeot Sport. C'est pas un train d'origine, tu vois, modifié, rélargi. C'est vraiment une grosse pièce mécano soudée. C'est une grosse poutre centrale. C'est une belle pièce. Non, mais même tout le bloc, etc. En fait, tu vois vraiment que c'est travaillé et puis ça a l'air costaud quand même. Ouais, c'est costaud. Ouais, le train arrière, t'es pas embêté. Ouais. Ça a l'air costaud. Il faut parce que quand tu prends les freins à main et tout. Surtout Seb, je pense qu'il doit talonner un peu.
là on n'a pas les roues, mais je crois qu'il y avait une anecdote. J'arrive avec la roue, parce que quand même on va montrer ces roues-là, qui n'étaient pas comme ça d'ailleurs. Et Extreme Color nous avait fait une super déco bleu, blanc, rouge. Ouais. Ça a fait le buzz, effectivement. Ça a fait le buzz, et bon, aujourd'hui elles sont comme ça. Mais voilà, c'était pour vous montrer ça. Et deuxièmement, bon, on sait que demain le temps il va être un peu compliqué. Ouais, il va pleuvoir. Du coup, on a des Michelin typiques de rallye. Ouais, des pneus pluie, les MW, ouais. Ils sont super efficaces, tu vois, même bien que ça soit une traction, c'est top. Et surtout, c'est des pneus, si je dis pas de bêtises, qu'on peut retrouver, par exemple, les mêmes, on peut les retrouver sur des Rallye 2 par exemple. Ouais, c'est ça. En fait, on est passé en jantes de 18 pouces, là, donc c'est les mêmes pneus que les Rallye 2. Qu'il y a en championnat de France des en rallyes. championnat de France, c'est ça. C'est les pneus de dernière génération. Donc, on passe sur la partie du coffre, parce que tu peux emmener plein de trucs au final dans cette 306 Ouais. Maxi. Bah, au moins 2 roues de secours quand c'est. Non, mais il y a de l'espace, je veux dire, il n'y a plus rien. Non, bah ouais, non, on a enlevé les sièges. Ouais. C'est Ouais, aussi c'est Maxi. Maxi Espace, c'est Maxi Train, Maxi Espace derrière. Et ouais, au final, tu peux emmener jusqu'à combien? 2 roues? Ouais, 2 roues. En fait, tu peux en positionner une deuxième au cas où vraiment, c'est quand c'est terrain changeant, si tu sais pas trop les pneus que tu dois mettre. Okay. Mais sinon, en général, on roule avec une seule roue de secours. Bah, après, on retrouve le cric au cas où, tu vois, s'ils doivent changer une roue en liaison ou vraiment en spécial. Ouais. Et là-bas, ouais, la croix de desserrage au cas où. Et ensuite, les sacs de casque. Ouais, voilà, les casques, un petit filet pour mettre sa veste. En fait, la finalité, après on va vous montrer l'intérieur, mais pour finir avec toi Régis, en fait, cette voiture, vous avez essayé de refaire, on va dire à 95%, même à 98%, une caisse usine en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, et on a tout repris pour vraiment que tout soit refait nickel. Quoi. Ouais. Voilà. Et non, mais c'est dingue. Ah si, il y a un truc que j'ai oublié. C'est ça. Ça, c'est typique des Maxi. Voilà. C'est ce petit aileron. L'aileron, ouais. Et c'est ce petit aileron. Et ça sert ou pas? Ou c'est juste pour dire, ouais, j'ai une Maxi? Je pense que ça sert un petit peu à haute vitesse. Mais en tout cas, pour le look, ça sert. Ouais, pour le look, ça sert direct parce que tu l'enlèves, c'est plus du tout la même voiture. C'est clair. Et le fait d'avoir cet aileron comme ça qui mettait un peu au-dessus, c'est typique. Toute la gueule de la voiture. C'est typique des Maxi et même d'une manière générale, par exemple, entre une Clio Gruppa et une Clio Maxi, ou même toutes ces caisses-là, on voit tout de suite la différence avec cet aileron spécifique. L'aileron. Donc voilà. Bah écoute, top. Bah écoute, merci en tout cas. Ouais. Et je vais leur montrer l'intérieur avant qu'on aille se coucher. Et puis la journée de demain, on va rouler. Allez, hop, l'intérieur. Bon alors déjà, il y a une première bonne nouvelle. C'est que au niveau du baquet, on a la même position avec Sébastien. Donc ça déjà, on est pas mal. On n'est plus du tout sur un intérieur de série. Par contre, ça reprend la forme ici avec cette forme un peu arrondie comme ça. Si vous voyez l'intérieur d'une 306 d'origine, ça reprend ça. Par contre, derrière, il n'y a plus rien qui ressemble. D'ailleurs, c'est en fibre. D'ailleurs, cette petite finition là, un peu velours. Je vais regarder si on peut pas faire ça sur la 405. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça peut peut-être être pas mal. Premier mot qui me vient à l'esprit, c'est très simple. Il y a un truc qui me frappe, c'est que j'ai pas d'écran. Là, c'est là où on voit qu'on est sur une voiture assez ancienne au final. Au final, quand on regarde partout, elle est tellement bien faite, tellement belle qu'on dirait une voiture moderne. Sauf que c'est quand même une voiture qui a pas loin de 25-30 ans. Mais là où on voit que c'est vraiment historique, c'est qu'il n'y a pas de dash. Une voiture moderne aujourd'hui, elle a un écran LCD devant là comme ça. Et là, on n'a pas du tout ça. On a une seule chose, c'est cet affichage de vitesse que je vais allumer dans pas longtemps. Au final, c'est la seule info qu'on a. Paradoxalement, il y a un truc qui est très drôle, c'est que le copilote, pour le coup, lui, un dash qui donne les régimes, sûrement les températures, le voltage, tous ces trucs là et je trouve ça assez génial qu'au final ce soit le copilote qui ait toutes les infos et que le pilote se concentre juste sur le driving et ça a du sens mine de rien. Donc ce que je vous propose c'est que je mette le contact pour qu'on voit un peu tout ça justement. Donc voilà, là on a l'affichage des vitesses, on a des diodes un peu partout qui nous permettent justement de voir toutes les alertes qu'on pourrait avoir. Là par exemple il y a la petite lampiote qui montre qu'on a mis les phares, il y a plein de petits indicateurs très très simples, très précis qui montrent ce qui est allumé ou pas. Voilà, mais ensuite voilà, ce qui est important c'est cet affichage qui est juste sur la vitesse. Ça, c'est assez incroyable. Bon, il y a un petit détail. Ici, il y a une petite poche. Je l'avais pas vue. C'est la poche, à mon avis, secrète de Sébastien. Et j'ai fait un peu le curieux. Je pense que ça va le faire rire. Mais il y a des petits Kit Kat pour ceux qui veulent en rallye. Je pense que, voilà, petit creux entre deux spéciales à bloc. Petit Kit Kat, je pense que c'est pas mal. Voilà, si vous voulez le petit scoop. Sur le tableau de bord général, donc là, on a longue portée 1, longue portée 2. Bon, on n'en a pas. Ici, on a l'extincteur. Donc ça, on touchera surtout pas. Là, on a la réparte de frein. Qui permet quand même de bien régler. Et je pense que sur une traction,
c'est important d'avoir une bonne réparte de frein parce que vu l'équilibre un peu spécifique de la voiture, je pense que c'est bien d'être bien réglé. Ici, le bouton du contact, alors il n'y a pas, vous savez, d'habitude, il y a un shift global et puis il y a un ignition. Là, on l'a pas, on a juste un bouton qui allume tout. Ensuite, les pompes, tout ça, là, il y a plein de choses, des fusibles, je vais pas tout vous détailler parce que c'est plein de petites choses. Il y a un bouton rouge de démarreur, donc ça c'est important et c'est ce qui va nous permettre de démarrer demain quand on ira faire l'essai. Ensuite, passons à la commande de boîte. Et ça me plaît. Parce que vous ne le savez pas encore a priori dans l'ordre des épisodes qu'on va sortir, mais la 405 elle va beaucoup évoluer aussi de ce côté-là. Là pour le coup on voit que c'est une ancienne construction et donc on a une boîte de vitesse donc séquentielle on a dit, où on tire pour monter, on pousse pour descendre, avec ce pommeau de vitesse en bois. D'ailleurs dites si vous voulez sur la 405 qu'on mette un pommeau en noyer ou pas, moi je trouverais ça assez stylé, donc à vous de me dire. Ça c'est vraiment l'essence même de cette voiture, c'est cette boîte de vitesse séquentielle. Ici on a un petit bouton qui permet de passer soit au neutre, soit la marche arrière. Ensuite un frein à main, donc ça c'est cool, un frein à main alors qui est pas encore comme les modernes comme ça, mais à l'époque ils commençaient à faire des freins à main qui étaient assez facilement accessibles et pas comme sur les voitures historiques, le truc qu'on vient tirer comme la Xantia de grand-mère, là on peut venir quand même le tirer vraiment sérieusement. Même si je pense que vu les conditions et en plus une voiture qui a autant de train avant, je sais pas si on l'utilisera. Et là ouais, comme on est allumé, on peut voir cet écran là justement pour le copilote qui permet de tout voir. Et puis rien que le fait de me dire, regardez marqué Lob, etc. Rien que le fait de me dire que je vais pouvoir rouler cette voiture, j'ai un peu du mal à réaliser. Est-ce que Hugo, y a quelque chose à voir en plus ? Bah je pense que il suffit juste que tu entends demain et que tu roules quoi. Ouais, j'espère rouler parce que vu la météo, la météo, la voiture, ça reste une voiture un peu fragile, faut le dire. D'ailleurs, je pense que la leur doit être une de celles qui a la meilleure préparation, mais la 306 Maxi, c'est quand même une voiture un peu fragile. Donc, on va prier pour la météo, pour la mécanique, pour tout ça, et ça devrait le faire. Et on va peut-être faire un des meilleurs épisodes de l'histoire de la chaîne. Comment ça va ? Bah écoute, ça va, hâte déjà de découvrir la voiture avec Sébastien à côté. Parce que je pense que malgré tout de monter avec un no-nub champion du monde de rallye, je pense que c'est un truc sympa. Et au-delà de ça, j'ai vraiment envie de sentir les limites de la voiture, pas pour moi parce que je vais pas essayer de chercher un chrono, mais pour essayer de sentir ce que ça peut donner d'avoir une 306 Maxi dans ces conditions, parce qu'on les voit souvent sur le sec, mais là ça va pas être sec. Il y a le bruit. Il y a le bruit, il y a tout ça, donc j'ai vraiment hâte de découvrir. Donc je vais m'équiper et puis je vais l'attendre. Quelqu'un veut des crêpes ? Non merci. Ah j'ai des crêpes. Tu veux une crêpe Hugo ? Non c'est bon, c'est bien. J'ai vraiment hâte de voir le grip avec des pneus pluie, parce qu'il faut savoir que en circuit, quand on met les pneus pluie, vraiment on perd énormément d'adhérence. Et là, a priori, il y a quand même pas mal de grip. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis je pense qu'il n'y a pas de meilleure personne pour montrer ça que Sébastien. Donc, je pense qu'il y a pas de souci. Donc voilà. Et puis après, on va changer le baquet et puis on va voir ce que ça donne aussi en roulage, parce que c'est quand même ça le but de la chaîne. Mais c'est vrai que là, petit baptême, pour une fois, et je sais pas si je le redirai sur la chaîne, je dis pas non. Il y a que avec, je pense qu'il y a que avec Sébastien Loeb et Lewis Hamilton que j'accepterai de monter à côté, tu vois. Ça va, tu Donc, coches une case là. Voilà, on en fait une. Lewis, quand tu veux. Bon, je monte pas beaucoup à côté, hein. C'est pas trop mon truc. Non. Donc du coup c'est bon, tu peux rouler doucement alors ça. Non, par contre, vas-y quand même. Le truc qui va être cool, c'est aussi de voir, tu vois, avec des conditions comme ça. Moi j'ai l'habitude du circuit, mais c'est vrai que nous quand on voit de la pluie en général, on est là. Ah putain. Ouais, mais nous aussi. Hein. Ouais. En plus là, t'as les feuilles mortes, le bordel. Et là ça grippe. Le grip de la voiture est pas mal. Il y a quelques virages, je te dirais, où c'est la merde. Faut faire vraiment gaffe parce que c'est le goudron noir là, tu sais, il y a plus de grains. Il y a plus de grains dans les. C'est dans la première épingle gauche avant. Le freinage pour l'épingle gauche, tout le secteur de l'épingle là. T'étais déjà monté un peu dans des caisses de rallye quand même ou... Là on sort d'un essai la semaine dernière, j'ai essayé Ragnotti et puis après gros pas, ça j'ai adoré. Allez c'est parti.
en fait. Ah, il y a vraiment du grip. Qu'est-ce que tu sens comment elle est légère? C'est impressionnant. quand il vient, il vient. En fait, elle est collée, c'est sa force en fait à cette caisse, c'est que comme elle est légère, bah t'as des vitesses de passage, on a les mêmes pneus qu'une R5. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc en vitesse de passage pure, quand c'est pas trop bosselé, c'est bien. Mais par contre, quand elle décroche... C'est merdique là, ouais, c'est ouais. Ouais, le soleil est incroyable. Vraiment merci parce que je te dis c'est sincère, j'aime pas trop les baptêmes, normalement c'est vraiment pas mon truc. Mais T'as pas flippé? non, pas du tout, bah, sinon je serais pas en train de filmer comme ça, non, pas du tout. Mais par contre le grip c'est incroyable. Moi je parle pas de la façon dont tu l'emmènes, etc. Tu vois, mais ça évidemment tu la connais par cœur, mais par contre le grip c'est hallucinant. C'est clair que moi ce matin, quand j'ai fait les recos avec ma pièce là, Ouais. des pneus de série, il n'y a pas de grip, de pneus irrités, de pneus froids là qui mordent pas. Quand je suis monté là-dedans, j'ai dit putain, c'est pas la même. Ah ouais, non mais c'est hallucinant. Et merci
aussi d'accepter de le faire dans ce sens-là, parce que évidemment j'irai jamais chercher cette limite, mais tu vois au moins ça te donne un minimum de notion que ouais, tu vois, et du coup je me mets un curseur et je sais voilà, et limite faut pas y aller, mais par contre tu vois que voilà, ça reste quand même acceptable quoi. C'est acceptable. Comme je te dis, fais juste gaffe toute la partie autour des épingles, là où le revêtement il est noir. Là. Ouais, la partie au milieu là, ouais, je vois, ouais, non, c'est pas top. Pas le reste. Et puis tu n'es pas emmené par la direction dans les feuilles mortes, parce que après tu te fais embarquer. Bah, faut pas aller choper les feuilles mortes parce que tu fais des écarts de trajectoire. C'est possible que toi au volant, à un moment tu dis putain mais elle cherche là. Ouais, non mais elle cherche. Après ça, honnêtement, je m'y attends. Vu la largeur du train avant et vu la largeur du train avant et voilà, et ce qu'elle a l'air d'embarquer sur le train avant, honnêtement, je m'y attends. Donc c'est assez incroyable, même si je l'ai même pas encore essayé, mais honnêtement assez incroyable de voir ça, et je commence à comprendre la légende de cette caisse, tu vois. Ouais. Là, je me dis, ok, il y a peut-être un sujet, tu vois. Et quand tu te dis que c'est une caisse qui a 20 ans, qui a 25 ans en fait, presque 30 ans en fait, et que j'ai quand même réussi à me battre pour la victoire contre des Rallye 2. C'est ça. Mais tu vois que alors cette caisse, il faut s'en occuper, c'est beaucoup plus vif, c'est moins bien amorti, c'est moins aseptisé et tout ça, mais ça reste efficace, quand tu l'emmènes bien, ça reste efficace, hein. Tu te dis putain, c'est une sacrée caisse quand même. Bah, c'est ce que je vois, sur l'asphalte évidemment. Ouais, oui, sur la terre t'oublies. Sur la terre t'oublies, mais ouais, clairement, c'est ça, parce que toi au final tu t'es battu, je crois c'était un Mont Blanc ou après d'autres rallyes, mais tu te battais toujours pour le podium et même pour la victoire, t'en as gagné après. J'ai gagné, mais pas en championnat de France. Non, pas en championnat de France. Mais je me battais pour la victoire au Var, j'ai fait le moteur à 2 spéciales de la fin, qui était en tête je crois. Et Mont Blanc, ça se bat pour la victoire jusqu'au bout quoi. Donc, ouais, non mais c'est ça, mais c'est hallucinant, mais tu le sens. Alors que pour le coup, une Rallye 2, ça va être beaucoup plus feutré, quoi. aseptisé un peu, voilà, là c'est tout. Mais par contre, faut lui en mettre dans la gueule. Et puis il faut s'en occuper parce que ça va être plus vivant, plus vif, plus tout quoi en fait. Hein. Ouais, non mais c'est fou. Bon écoute, tu me la confies du coup? Vas-y, amuse-toi. Hein. Tu me la ramènes du coup? Ouais. En plus, on fera l'anecdote après, mais je vais te la ramener, après on sortira l'anecdote. Mais on en a déjà parlé, donc voilà. Voilà. C'est un truc de malade. Ah ouais? Alors que j'aime pas les baptêmes hein, normalement, sincèrement, c'est acquis pour moi, j'aime pas ça. Mais là, le combo Sébastien plus la 306 Maxi. Sur route de montagne mouillée. Non mais je crois que quand vous verrez les images avec les feuilles, la lumière et tout, c'est hallucinant. Genre. Ah mais là c'était comme un rêve, genre franchement, je sais pas si on va réussir avec la colo à récupérer le côté orange et tout, mais c'était hallucinant. On va dire, je me dévie pas trop de l'objectif principal qui est que là maintenant je vais l'essayer. Donc j'ai vu la limite, on n'ira clairement pas à cette limite là. J'ai vu à quel point le train avant était hallucinant. Donc en passager. Donc maintenant ça va être l'objectif, ça va être de passer sur le baquet de Sébastien en exclusivité de fou parce que personne l'a jamais fait, surtout en spécial. Et le but ça va être de la ramener, surtout que j'ai pas de copilote en plus. Je pense que ça va être une expérience de fou. Et j'ai quelque part hâte de l'essayer et de la ramener et de lui redonner pour qu'elle soit nickel. J'ai essayé d'observer un maximum, voir, etc. Et les points de frein et tout, c'est un truc de fou. T'as la place de Sébastien Loeb. Je me prends pas du tout pour Sébastien Loeb déjà. Je garde un petit peu d'humilité. Mais par contre, ça fait vraiment quelque chose de se dire qu'on se fait confier ce genre de voiture qui est vraiment il nous l'a dit, hein, c'est son bébé absolu. Et voilà, de se dire qu'on a la confiance de pouvoir y aller. En plus, je vais pouvoir y aller tout seul. Donc, il y a vraiment une grosse confiance, avec des conditions pas faciles. Mais on va essayer de faire ce qu'on sait faire et de le faire bien. Tout à l'heure, je rigolais, là, j'essaie d'être focus un peu. Ça fait bizarre d'être assis à cette place-là maintenant. Ouais, je la prête pas souvent. Hein. C'est pour ça. On débriefera après, mais déjà, je vais être focus sur ce qu'on a à faire. Est-ce que tu peux m'expliquer en 2 mots les choses que j'ai à savoir pour cet essai? En fait, il n'y a pas grand-chose. Finalement, tu as 3 pédales, hein, comme c'est une voiture normale. La boîte de vitesse, c'est une boîte séquentielle. Ouais. Donc, tu sais, tu tires pour monter, tu pousses pour descendre. Il y en a 7. Pas d'embrayage. Pas d'embrayage. Ni à la montée, ni à la descente. Que quand juste pour démarrer. Tu vas
voir, c'est galère. Le point de collage est très très fin et très brutal. Tu mets un petit peu de gaz et... Ouais, mais tu vas voir, dès que tu touches le point de collage, en gros, sur 3 mm, t'as tout ou rien. Donc c'est super chiant. Après, c'est basique, il n'y a rien. Le désembuage, si jamais t'as de la buée, la pompe à essence est déjà en bas. Donc pour démarrer, t'as juste à faire ça. C'est le général, il n'y a pas de ignition. Non, t'as que le général et après démarreur. C'est marrant parce que t'as rien comme info à part tes vitesses. Ouais. C'est genre, tu mets du gaz et la seule info dont t'as besoin. C'est ça. T'as ça et t'as la LED de passage des rapports. Elle s'allume quand il faut changer, quand t'es au. À combien ? 9004, je pense. On verra. Je vous promets pas de l'allumer, mais on va. Et sinon, tout le reste, ouais, t'as rien à gérer en fait. Y a rien. Juste focus. C'est ça. Je vais aller faire mon petit tour. Bah ouais. Te la ramener. Puis on se voit quand je reviens. Vas-y, j'en dis pas plus. Bon, allez. Allez, merci. Amuse-toi bien. Ciao. Merci. À toutes. C'est quelque chose de partir dans la voiture de Seb, de le voir à côté en train de discuter. Et il me laisse partir en toute confiance. Je vais essayer d'honorer cette confiance. Voilà. Je rigole, mais je suis un peu focus quand même. Et c'est hallucinant. Il part dans le camion. Allez, ciao. Bon, allez. Moi, je vais essayer de vous faire un beau truc et vous donner un peu le ressenti. On va pas faire des folies, mais on va vous donner un ressenti. C'est le grand moment tant attendu. Voilà, je vous retrouve dans la 306 de Seb, moteur allumé, prêt à partir. Ça fait quand même bizarre, parce que c'est une voiture de légende qui appartient, faut le dire, à un pilote de légende, c'est pas moi qui le dis, c'est unanime. Donc on va se faire plaisir, on va pas lui casser, l'idée ça va être surtout de vous donner un ressenti sur comment elle fonctionne. Allez, c'est parti. On y va tranquille, le début de la spéciale et un petit peu après. Là c'était juste pour faire un départ pour les gars. Voilà, donc là on va le simuler, départ de la spéciale. Allez hop, c'est parti. Ça c'est incroyable. On a l'impression qu'on est sur le sec tellement ça tient. Ouais, ça part un peu quand même. Ici tout à l'heure, Seb il était à fond complet. Moi je vais pas rester à fond complet parce que c'est pas ma voiture et je suis pas pilote de rallye et encore moins champion du monde. Mais déjà de pouvoir rouler là-dedans, ouais, c'est encore, t'as plein d'eau par terre. Désolé, hein, je suis pas le... Il y a des feuilles et tout. Je pense que... Même ici où c'est du verglas, hop. Je suis encore en découverte, hein. On fera peut-être un deuxième passage juste après. En fait le rupteur il est tellement loin, je sais pas pourquoi je veux passer les vitesses. En plus j'ai pas de copilote, donc je vous avoue que je fais ça un peu en mode... c'est une course de côte en descendant. Là il y a des feuilles partout. Corde. Ouais, des feuilles partout. Je suis désolé, je fais ce que je peux. Hein. Ça change du tour auto. Hein. Il y a des rigoles d'eux. Première vidéo en rallye sur la chaîne, on fait la caisse de Sébastien Loeb entre les feuilles sous la flotte. C'est n'importe quoi. Allez, on a fait demi-tour. En montée tout de suite c'est plus facile. Hein. On fait beaucoup plus le malin en montée. Forcément on se fait moins entraîner. Par contre ce que je peux vous dire c'est que le poids, on ressent tellement. Ouais, faut quand même pas se faire. Ah, j'ai eu la lumière. Le poids, on peut vite... pas le poids, pardon, les roues. À l'avant, faut quand même tenir. Alors certes, on conduit un peu à une main.
vois par contre elle est ultra légère. Ah ouais, par contre ça bouge, hein. Clairement. Ouais, j'avais pas vu le poteau. C'est un peu la difficulté de l'exercice là. Au-delà de la voiture que c'est, les conditions, c'est que j'ai pas de copilote. Je sais pas trop où on va. Mais c'est pas grave. Seb il a dit amuse-toi. Fin de la première boucle. C'est incroyable. Allez, on repart pour une deuxième boucle. Ah, le train arrière, il reste collé, hein. Les essuie-glaces. Allez, et on va rester comme ça. C'est du verglas, il nous l'a dit tout à l'heure. Donc on fait attention. Mais ouais, c'est surtout le train avant. Le train avant, il vous permet un nombre de choses hallucinant. Allez, on fait demi-tour. Allez, c'est reparti. On fait la montée. On va mettre quand même la clim parce qu'on voit plus grand chose. Ah, c'est mieux là. Là ici, c'est pas si serré. Ouais, c'est ça. En tout cas, je peux vous dire, elle est dure cette spéciale, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais, ça patine, hein. Là, on arrive dans la partie qui est difficile. Si on calme, c'est du verglas. Allez, là c'est une montée, on se fait plaisir. C'est mes derniers moments dans la 306 Maxi de Sébastien Loeb. On fait pas le fou non plus. La boîte par contre c'est du beurre.
On remercie les commissaires qui étaient là. C'est bon. On remercie les commissaires qui étaient là. Qu'est-ce que c'est? Alors je suis désolé, je suis pas pilote de rallye et j'ai pas exploité de fou cette voiture. J'ai surtout essayé de vous donner un ressenti. Mais waouh, c'est incroyable. En fait, voilà, encore une fois, il y a la machine, il y a la personne. Déjà d'avoir une 306 Maxi comme ça, juste pour moi sur des routes, c'est déjà exceptionnel, faut se le dire. Là c'est la sienne, perso, personne n'a jamais essayé à Paris sur des spéciales de rallye. Et là de la voir comme ça, je vous avoue que l'exercice n'était pas facile, en plus sans copilote, les conditions sont cata. Limite ça serait mieux là. Regardez là c'est nickel là on peut accélérer comme on veut. Donc voilà, mais non, en tout cas c'est quand même génial. On a un beau pays quand même. Je pense que quand on fait du rallye, on réalise plus qu'en circuit à quel point on a un beau pays parce que là, les paysages, waouh, c'est un truc de fou. Alors, en tout cas, je peux vous dire, c'est juste un truc de malade. Et casse-couille l'embrayage. Hein. Ouais, je te l'ai. Merci, tu me l'as ramené. Je te l'ai ramené. Attends, je vais descendre de la caisse. Ça donne chaud un peu, hein. Ouais, ça t'occupe un peu. Faut s'en occuper un peu. Ouais. Je comprends ce que tu voulais dire. Bon, déjà le premier truc, c'est que bon, ça va de soi, je l'ai clairement pas exploité pareil. Mais par contre, le ressenti, déjà, je te dis un grand merci. Parce que franchement, je sais ce que c'est, ce que ça représente, même pour les gens qui nous suivent, d'avoir pu rouler cette caisse. En plus, là, t'as fait bon, salut, on se revoit tout à l'heure. Vas-y, va rouler. En plus, en découvrant, sans copilote, tout ça, il y a un petit challenge quand même, au-delà de. Voilà. Et puis les conditions sont pas les plus simples non plus. Hein. C'est pas comme clairement, si t'étais en petit trou dans les feuilles, tu vois. J'ai essayé un moment, c'est pas le meilleur. Par contre, c'est incroyable. Alors, déjà, il y a un truc, c'est le son. Si on parle même pas de la perf, le son, il est fou complet. J'ai vu les diodes, pas tout le temps, mais j'ai vu le rupteur. Et après, c'est le train avant, quoi. Le train avant. C'est incisif, hein, quand même. Je sais pas, moi j'y suis habitué, mais je sais pas les premières impressions que ça donne, si l'incisivité. En fait, t'as l'impression d'être presque assis sur le train avant, et qu'en fait ta caisse c'est le train avant, t'es assis dessus. Et puis tu te balades et puis derrière t'as un chariot qui te suit, tu vois. C'est ça. Mais c'est en fait tout se passe devant en fait. Derrière, t'es là, bon, si tout va bien. Ouais, tu t'en occupes pas trop de l'arrière en fait. Si tout va bien, ça tient. Et il n'y a pas du tout tu vois, il n'y a pas ce côté transfert, tu la places, pas trop, etc. non. Non, l'arrière il est collé et l'avant, tu lui en demandes, il t'en donne jusqu'à un certain point en fait. Après, quand ça décroche, ça décroche. Mais j'ai été très loin de ce point, donc ça va. Mais mais truc, franchement hallucinant. Et puis pour le coup, tu sens aussi, c'est ça, tu sens aussi la légèreté. La caisse, tu sens qu'il n'y a rien, quoi. Il y a un moteur, un train avant qui doit être comme ça, le train arrière il est comme ça, et après tout se passe comme ça. Donc non, franchement, truc de fou, et puis tu sens que la caisse elle est bien faite, quoi. Tu vois, pour une voiture qui a 25 ou 30 ans en fait, ça reste bien, hein, tu vois. On se bat encore des fois pour la victoire des rallyes et tout, donc c'est vrai que c'est une voiture qui, à l'époque, la voiture elle m'a fait rêver à l'époque. Quand j'ai fait mes premiers rallyes, c'était en 97, j'étais avec la 106 Groupen, 100 chevaux, entendez pas Easy Delecourt qui se battait dans la montagne avec les 306, ça résonnait dans les Cévennes, là, je m'en rappelle. Et c'est ça qui m'avait fait rêver, je me dis, la 306, ça a l'air incroyable et tout. Truc de fou et tout. Puis voilà. Mais ça l'est vraiment, parce qu'il y a des caisses, nous on a déjà fait des caisses, tu vois, sur la chaîne, genre des R5 Turbo, des caisses comme ça, qui sont mythiques, mais quand tu les essayes, t'es là. C'est compliqué. T'es là, c'est mou et tout. Au final, je suis désolé pour les gens qui sont fans, mais au final, t'es là, ok. Alors j'ai pas essayé les très grosses, mais bon, la physionomie. Mais là, tu comprends la légende de la voiture, quoi. Et pourquoi, sur tous les rallyes, dès qu'il y a une 306 Maxi, t'as tout le monde qui est là, Mais après, il faut savoir la conduire, hein, parce que j'ai vu. Tu vois, t'as vu. Il y en a plein qui roulent avec des 306, c'est moins perfo, mais bien exploité, ça va encore vite, quoi.
contrairement effectivement à ce qu'on disait, les R5 turbo de l'époque et tout, ça va plus rivaliser maintenant avec une voiture actuelle, que ça rivalise encore. Non mais c'est incroyable, j'ai vu tout à l'heure à quel point tu peux emmener de la vitesse, tu vois tout l'enchaînement que tu fais 100% à bloc et tout, je sais même pas si tu pourrais le tenir avec une Rallye 2, tu vois. Ou en tout cas pas avec la même incisivité, tu vois. En tout cas, en fait, ce qui est l'avantage de cette voiture, c'est que c'est 200 kg plus léger qu'une Rallye 2. Et on roule avec les mêmes pneus. Donc en latéral, après, si la route est plate, parce que ça n'a pas le même amortissement qu'une Rallye 2 non plus, mais quand la route est propre et tout, en latéral, tu arrives à garder de la vitesse et tu as des vitesses de passage en courbe qui sont, je pense, bien meilleures qu'une Rallye 2. Et les pneus, après, c'est du tendre complet. Voilà, mais c'est vrai que tu vois, moi, quand j'ai roulé en formule de promotion en circuit, souvent l'arrière, tu dirais, attention, il peut te faire partir en toupie. Là, tu t'en occupes pas. Donc, Non, quand tu dois t'en occuper, c'est parfois trop tard. Ouais, c'est ce que tu me disais, mais bon. Non, mais écoute, en tout cas, sincèrement, un grand merci. Déjà maintenant, parce que c'est un truc de fou d'avoir pu, encore une fois, essayer cette voiture. C'est la première fois, de toute façon, que je la prête en spécial. En spécial, ouais. Il y a Peter Hansel et Alphand et Després qui ont roulé avec en circuit pour faire un peu le show et tout, là, où il y a de la place. En spécial, non, j'ai jamais prêté. Mais non, c'était franchement hallucinant. Donc un énorme merci. Et la vidéo n'est pas finie. J'ai encore quelques questions à te poser, mais je pense qu'on va aller se caler parce que là, la tempête et tout arrive un peu. On va aller se caler, mais voilà, cette voiture, c'est juste incroyable et c'est une vraie légende du rallye et je pense qu'elle le restera encore bien longtemps. Ouais, mais en tout cas, je pense qu'on l'a fait revivre un petit peu cette voiture parce que depuis que je roule avec, il y a plein de gens qui s'excitent dessus et puis ça l'a fait revivre un peu et puis c'est vrai que c'est cool, c'est des sensations que tu n'as plus forcément dans les voitures actuelles. Voilà, tu as le bruit, tu as l'incisivité, la nervosité de la voiture et c'est vrai que c'est excitant à conduire. Non mais vraiment grosse découverte et gros coup de cœur. Donc encore une fois un grand merci, l'exercice n'était pas facile. On te l'a ramené, oui c'est ça, parce que pour la petite histoire, quand on roule dans le même championnat en Ultimate Cup Series, toi en GT, moi en Proto, et en fait quand on a su qu'on pourrait faire cet essai, etc., je suis venu t'en parler. Et au début, tu m'as dit ouais, pas de problème, on peut faire une vidéo sur la voiture et tout, machin. Et après, je t'ai dit non, mais attends, tu l'as conduit. Je sais pas si je t'ai bien expliqué le truc. Parfois, je me mange un peu les mots. En fait, moi, à un moment, je passe au volant. Là, tu m'as regardé, tu m'as fait tu la casses pas. Et je t'avoue que je me suis dit ok, là, il y a un sujet. Donc voilà. Donc je suis content, je te l'ai ramené et c'est bon. Bon, allez, on va se caler là-bas et je te pose encore quelques questions. Ça marche. C'est déjà la fin de cet incroyable essai de la 306 Maxi. J'ai pu ensuite poser quelques questions à Sébastien sur son actualité, ses courses à venir, mais aussi les conseils qu'il pourrait donner aux jeunes qui voudraient se lancer en rallye. Donc abonnez-vous, c'est grâce à ça qu'on arrive à convaincre et à trouver ce genre d'essai inédit. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo et je peux vous dire que si vous aimez le rallye, vous allez être servi.